Diaspora chrétienne, Nukana Palika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Diaspora chrétienne, une émission consacrée aux chrétiens de la diaspora et qui fait le pont entre la foi vécue ailleurs et celle pratiquée ici en Côte d'Ivoire. En gros, Diaspora chrétienne fait l'écho de la foi de nos frères et sœurs de la diaspora. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora. À l'occasion du temps de carême, l'émission Diaspora chrétienne vous propose un numéro spécial avec les différents clubs Diaspora chrétienne. De Nouakchott en Mauritanie, à Moscou en Russie, en passant par Casablanca au Maroc, nous échangerons avec nos frères et sœurs chrétiens de l'étranger sur comment ils vivent les 40 jours de prière, de pénitence et de partage du côté de la diaspora. Nous dresserons à cet effet un plateau, un multiplex qui réunira 3 présidents de clubs diaspora chrétienne. Alors, chers auditeurs, merci de faire chemin avec nous dans le désert, porté par un chameau qui parcourra des milliers et des milliers de kilomètres. Rafraîchissez-vous maintenant. Et hop, c'est parti. Aujourd'hui, toute l'équipe de l'émission Diaspora chrétienne aura la particularité d'être partout à la fois et nulle part dans le même temps. Les clubs Diaspora chrétienne se croisent et partagent leur réalité du temps de carême. Au pas de course et suivant le rythme de notre chameau qui sur ce coup est un peu plus rapide, retrouvons nos frères et sœurs de la diaspora chrétienne de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour chers amis de la diaspora chrétienne Saint-Joseph de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Nukana Palika, bonjour l'équipe de la diaspora chrétienne. Diaspora chrétienne. Alors, président Jean Fortuné Ndri, c'est avec vous que nous échangerons. Vous nous parlerez de votre club Diaspora chrétienne. Dites-nous donc, quelles sont les nouvelles du club Diaspora chrétienne de Nouakchott en Mauritanie? Merci Nukana, je me présente Ndri Jean Fortuné, président du club Diaspora chrétienne Saint-Joseph de Nouakchott, Mauritanie. Alors ici en Mauritanie, tout va très bien par la grâce de Dieu. La communauté ivoirienne catholique se porte à merveille. Tous les membres du club aussi vont très bien. La preuve, en cette année 2015, nous enregistrons 3 naissances au sein du club. Et le Ghana, il faut aussi ajouter qu'en plus de ces nouveaux venus, les nouveaux-nés, nous avons d'autres nouveaux venus aussi au sein du club depuis les vacances passées. Très bien. On va dire félicitations à votre club Diaspora chrétienne. 3 naissances, c'est une grâce. Oui, vraiment une grâce. Ce sont des bébés Diaspora chrétienne. Tout à fait, c'est le mot juste. Nous, les enfants de la diaspora, nous écoutons la RNC, faites comme nous. Nous l'avons dit, cette émission Diaspora chrétienne est consacrée au temps de carême 2015. Dites-nous, président Jean Fortuné Ndri, comment est-ce que vous vivez ce temps de carême en Mauritanie? Merci Nukana. Nous vivons une période vraiment exceptionnelle, une période de grâce et une période de bonheur. C'est avec joie que nous vivons ces moments. Mais il faut noter qu'en cette année, l'engouement n'est pas trop au niveau de notre chemin de croix qui se tient les vendredis à partir de 18h. Par rapport aux années passées, les week-ends étaient les vendredis et depuis le 1er octobre 2014, le gouvernement mauritanien a changé de calendrier de travail, ce qui fait que les vendredis, la majorité est au travail et lors des chemins de croix, il n'y a pas assez d'engouement. Cette année, les dimanches, nous faisons les messes dominicales comme au pays. Ce qui fait que les vendredis, il y a moins de personnes à l'église, mais quand même les gens vont et tout se passe bien sous la protection de la police. Donc vraiment ça va, je ne plains pas. Très bien. Parlez-nous des nouveaux membres de votre club Diaspora chrétienne. Se sentent-ils heureux d'intégrer le club Diaspora chrétienne Saint-Joseph de Nouakchott en Mauritanie? Oui, je tiens à le préciser, depuis les derniers enregistrements, il y a des frères et sœurs qui viennent et demandent à connaître le club Diaspora chrétienne de Nouakchott et cela nous fait vraiment plaisir. Je me sens vraiment motivé pour partager notre foi avec les nouveaux venus et aussi accueillir toujours les frères qui viennent. Diaspora chrétienne.
Alors, président Jean Fortuné Ndri, dites-nous à propos du chemin de croix, est-ce que votre club Diaspora chrétienne est véritablement impliqué dans l'organisation des chemins de croix? Ici, nous avons une communauté vraiment cosmopolite. Plusieurs pays sont représentés. Donc, les chemins de croix se font soit par communauté ou bien par organisation. C'est un peu comme ça qu'on essaie de faire au niveau de la paroisse. Mais il faut dire que la communauté ivoirienne est beaucoup impliquée et nous sommes presque dans toutes les organisations. Très bien. À Malabo, en Guinée équatoriale, nous écoutons la RNC. Faites comme nous. Président, je voudrais aussi, au nom de tous les clubs Diaspora chrétienne, vous présenter nos condoléances, puisque vous avez perdu votre sœur. Que Dieu l'accueille dans son royaume de gloire. Merci Nokana, ça a été un moment vraiment très douloureux. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien, le moral est haut. Vraiment, je vous remercie pour le soutien de tous les frères, de tous les présidents du club Diaspora. Et vraiment, que Dieu nous aide et nous apporte le réconfort. Alors, président Jean Fortuné Ndri, nous avons eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur le temps de carême. Nous allons prendre congé de vous puisque le chemin est encore long et d'autres clubs Diaspora chrétienne nous attendent. Merci à vous. Oui, monsieur Nokana, c'est nous qui vous remercions de nous avoir visités. Et ici en Mauritanie, on vous dit bonne route, on dit Trik Salam. Ah, d'accord. Ça, c'est en langue locale, en Hassania, et en arabe, on peut dire Sava Saïd. Sava Saïd. Alors, président, merci infiniment. Nous avons beaucoup appris avec vous. À très bientôt. Merci bien, monsieur Nokana. Et bon vent à l'équipe de Diaspora et bon voyage à vous. Chaque jour, nous devons nous confier à notre Dieu, nous informer sur notre vie chrétienne et de partager nos expériences dans la foi avec nos frères. Alors tous ensemble écoutons la RNC. La RNC. La RNC. La voix de l'évangile. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora. Suivant l'itinéraire que nous nous sommes définis, nous allons maintenant à Casablanca au Maroc où nous attend le président Yves Romaric Yoro du club Diaspora chrétienne Notre-Dame de Lourdes de Casablanca. Voilà, nous y sommes déjà. Bonjour, président Romaric Yoro. Bonjour, monsieur Nokana Paleka. Comment allez-vous? Très bien, Hamdoulillah. Vous avez dit Hamdoulillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu fait grâce. Ah, Dieu fait grâce. Oui. Très bien. Alors, président Yves Romaric Yoro, nous sommes curieux de savoir comment est-ce que votre club Diaspora chrétienne se porte? Bon, on va dire que les nouvelles sont bonnes. Tous les membres vont bien, l'église va bien. Bon, tout va bien ici au Maroc. Bon. À part que quelques membres ont fini les études, sont rentrés, d'autres sont en voyage. Vraiment, tout va bien. Tout va bien. Diaspora chrétienne. C'est l'actualité en ce moment, c'est le temps de carême. Alors dites-nous, président, comment vivez-vous ce temps de carême au Maroc? Bon, au niveau du temps de carême, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de nos premières parutions, j'avais dit que ici au Maroc, on ne vivait pas vraiment le carême comme au pays. Mais depuis notre initiative, particulièrement cette année, il n'a pas manqué un vendredi sans que le chemin de croix ne soit fait. Donc, on peut dire que cette année, on a vécu le temps de carême un peu comme au pays. À quelle heure faites-vous le chemin de croix à Casablanca, sur votre paroisse? Le chemin de croix a lieu tous les vendredis à 19h. Donc, juste après le chemin de croix, on poursuit avec la messe de semaine. Au niveau de votre club Diaspora chrétienne, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez prévu, par exemple, de vous retrouver pour célébrer la Pâque, un peu comme on le voit ici en Côte d'Ivoire, le fameux Paquinou? Est-ce que vous avez prévu un Paquinou au Maroc? Bon, pas vraiment parce que on n'a rien prévu. Il n'y a pas 3 semaines encore, on a fait la bouffe ivoire, donc on n'a vraiment pas prévu quelque chose. D'accord. Alors, président, lorsque vous parliez de bouffe ivoire, qu'est-ce que c'était? Bouffe ivoire, en fait, on a profité de l'anniversaire de l'un des membres pour pouvoir partager uniquement des plats ivoiriens. Donc, à Tchéké, à Loco, la Cali. Ce sont des choses qu'on n'a pas vraiment à portée de main, qui coûtent vraiment cher. On va même dire de l'or blanc. Donc, on a profité de l'anniversaire pour nous régaler.
Ici au Sénégal, nous écoutons la RNC. Faites comme nous. Président Yves Romaric Yoro, merci de nous avoir donné toutes ces informations et nous profitons pour vous demander la route, comme on le dit en Afrique. Nous nous apprêtons maintenant à aller en Russie où nous attend la présidente Ange Daniela Soro. Merci beaucoup, M. Nokana. Je vous dis au revoir. Alors, je vais me répéter en arabe pour mes frères qui comprennent un peu l'arabe du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, Shukran Bizef, Slamarouya. Comment? Vous avez dit? D'abord, merci beaucoup, c'est Shukran Bizef et au revoir, c'est Slama. D'accord. Merci, Président. Merci, Nokana. À très bientôt. Au revoir. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora. Après le Maroc, destination Russie. Nos frères et sœurs du club Diaspora chrétienne Saint-Louis des Français de Moscou sont impatients de nous recevoir. Allons-y très vite. Voilà, nous y sommes. Bonjour, présidente Ange Daniela Soro du club Diaspora chrétienne de Moscou en Russie. Bonjour, monsieur Nokana, comment vous allez? Oui, nous allons très bien par la grâce des dieux. Merci. Alors, présidente, nous étions en Mauritanie et au Maroc tout à l'heure. Notre objectif, c'était de savoir comment les clubs Diaspora chrétienne se portent. C'est toujours le même objectif. Alors, dites-nous, comment va votre club Diaspora chrétienne? Merci. Le club Saint-Louis des Français à Moscou se porte très bien, même si nous sommes en restructuration parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements au niveau des membres. Donc, nous sommes en train réellement de refaire, de reconstituer, refaire les choses. Mais sinon, à part ça, ceux qui sont là se portent bien. Et donc, la santé, les études, tout va bien par la grâce de Dieu. Très bien. Nous allons parler du carême 2015. Comment est-ce que vous vivez cet important temps de carême du côté de la Russie? On vit bien le temps de carême, même si c'est pas comme à Abidjan où les choses sont encore beaucoup plus visibles. Ici, c'est pas tellement ça. Par exemple, c'était l'Annonciation et moi, j'ai seulement découvert ça par l'Internet. C'est là que j'ai su qu'il y avait la fête de l'Annonciation. Pour dire que les choses ne sont pas tellement visibles ici et tu es obligé de chercher, tu es obligé d'aller vers la chose pour la remarquer ou bien pour la savoir. Les choses ne sont pas tellement visibles ici. Il faut vraiment rester à côté pour être imprégné. Concernant le carême, ça se passe bien parce qu'on va à la messe et à la messe, on nous parle du carême. À la messe, le prêtre fait l'homélie sur le carême. Il n'y a pas d'activité spécialement vraiment pour ça, comme le chemin de croix qu'on fait tout le vendredi au pays. Ici, on ne fait pas le chemin de croix. On fait le chemin de croix seulement le dernier vendredi, le grand chemin de croix que tout le monde fait. Sinon, il y a aussi les prières les mercredis soirs à 20h à l'église. On appelle ça des prières de Thésée, mais c'est des prières habituelles, c'est pas dû au carême. Et donc, le prêtre italien que nous avons, il est très, très rigoureux sur les choses de Dieu. Il est vraiment très, très rigoureux et ne cesse de nous interpeller, de nous tirer les oreilles. Donc, il insiste pour qu'on fasse les prières du mercredi, parce que c'est des très bonnes prières. J'étais là-bas mercredi dernier. Il prie avec beaucoup de silence, beaucoup de profondeur. Et puis, il y a aussi l'occasion de se confesser. Parce qu'ici, les gens ne se confessent pas comme là-bas. Malgré qu'il y a la confession à la portée de tout le monde tous les samedis. Mais c'est difficile. Quand tu vas à la confession et quand tu finis, tu vois que le prêtre, il est là, il est assis, il est tout seul, il attend, il n'y a personne. Il regarde à gauche, à droite pour voir s'il n'y a personne qui veut se confesser. Donc, c'est sur ça qu'il insiste pour nous dire que c'est le temps de carême. Il ne faut pas que l'essentiel nous échappe parce que quand on pense à Pâques, on pense à la fête, on pense bientôt aux vacances. Donc, il essaie de détourner les esprits de l'idée de fête, de l'idée de vacances, mais de nous imprégner vraiment de ce qu'on appelle le carême, la pénitence, le pardon, le partage. Il ne cesse tous les dimanches de nous interpeller et surtout la confession. Une fois, il a dit pendant la messe que moi, j'ai toujours mal à la main. J'ai mal à la main le temps de donner les communions, de donner. Mais j'ai jamais mal à l'oreille parce que les gens se sont trop confessés. Donc, pour dire que les gens viennent plusieurs fois prendre la communion alors qu'ils se confessent jamais. Ah bon? Souvent même, tu vois des gens qui arrivent en retard à la messe. Ils arrivent même au moment de la communion. Et tu vois qu'ils se mettent directement dans le rang pour aller communier. Donc, il nous enseigne quoi. Il dit qu'il faut vraiment connaître le sens de la communion et que ce temps de carême est vraiment un moment où on doit écouter les enseignements, venir tous les dimanches à la messe, faire ce qu'il y a afin que quand le Seigneur va venir à Pâques,
on puisse se lever pour dire « Me voici, Seigneur ». Pas parce que c'est la fête ou bien on pense aux vacances, mais vraiment parce qu'on s'est préparé. Donc, c'est ce que je retiens, quoi. C'est ce que je retiens et on fait l'effort. Présidente Ange Daniela Soro, dites-nous, est-ce que vous continuez de suivre la RNC, bien sûr sur Internet, là-bas en Russie? Ben, tout à fait. Puisque vraiment tout se passe avec le net, chacun écoute la radio quand il peut. Selon son programme, on n'a pas un programme commun pour écouter la radio, mais chacun et chacune écoute vraiment cette radio qui a de très bons programmes qui nous font du bien. Et puis, en écoutant la RNC, on s'imagine vraiment là-bas et ça fait du bien. Personnellement, ça me fait du bien. Les gens écoutent, ouais. Écoutez la voix de l'évangile partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier sur www.rnc-ci.net. Salut à tous mes frères en Christ. Au Cameroun aussi, nous écoutons l'émission Diaspora chrétienne sur la RNC avec Nokana Paleka. Faites comme nous. Alors, présidente Ange Daniela Soro, nous vous disons merci. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, en Russie, à Moscou précisément. Nous vous disons au revoir et puis nous vous souhaitons de passer un bon temps de carême. Ben, merci et au revoir aussi Monsieur Nokana Paleka. Moi je te souhaite une très bonne route parce que je vois que tu fais vraiment le tour du monde. Je souhaite que la Vierge Marie t'accompagne. Et en russe, pour dire au revoir, on dit Das Vidania. Donc je te dis Das Vidania. Merci présidente. À vous aussi, je dis Das Vidania. C'est bien prononcé? Oui, c'est ça, ben t'es fort. Hein? Nous, à Moscou, nous écoutons l'émission Diaspora chrétienne sur la RNC. Faites comme nous. Après Moscou en Russie, rendons-nous très rapidement à Montréal, c'est au Canada. Nous irons à la rencontre de Madame Suzanne Frigolt. Elle est chrétienne catholique et collaboratrice à Périph Média, un site internet d'actualité chrétienne. Bonjour Madame Suzanne Frigolt. Bonjour Monsieur Nokana Paleka, vous allez bien? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Oui, très bien, merci. Alors, parlez-nous de comment est-ce que vous vivez le temps de carême à Montréal, au Canada. Ah bien, avec des amis et la paroisse, on vit notre temps du carême sous la mouvance de l'Esprit Saint qui nous mène au désert et nous fait découvrir ses dons pour une plus belle et meilleure évangélisation. Parlons de l'émission Diaspora chrétienne. Comment avez-vous appris l'existence de cette émission Diaspora chrétienne? Ben, en fait, c'est dans le cadre des recherches que j'ai fait pour le site de Périph Média. Un ami m'a parlé qu'en Côte d'Ivoire, il y avait vraiment beaucoup d'activités et de foi qui se vivaient sur les médias sociaux, ce qui m'a permis de voir, entre autres, la radio nationale. Et j'ai trouvé que le contenu des émissions de la radio était vraiment très bien, exceptionnel, vivant et qu'il y avait beaucoup de possibilités qui se vivaient et d'amour de Dieu qui se vivait à travers toutes ces émissions. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu l'émission Diaspora chrétienne. Ben, je trouve que c'est une excellente idée de créer un espace pour rapprocher des gens de votre pays qui sont un peu partout dans le monde, parce que moi-même, ayant des amis qui sont à l'extérieur, quand ils ont l'occasion de prier avec des gens qu'ils connaissent, qui sont proches d'eux, et puis de renouer contact avec des gens qui ont la foi de leur pays, c'est toujours un grand encouragement pour eux. Alors, je vois que pour les gens de Côte d'Ivoire, c'est une ressource exceptionnelle que d'une part faire des messages aux gens de leur famille, mais d'autre part partager leur foi et vivre leur foi avec des gens de leur pays, tout en la communiquant aussi aux gens avec qui ils sont dans leur pays respectif. Je trouve que c'est génial comme idée. Diaspora chrétienne. Nous sommes heureux que vous vous intéressez à l'émission Diaspora chrétienne. Alors, nous pouvons dire que vous êtes membre de la grande famille Diaspora chrétienne. On peut le dire. Oui, certainement. Je suis très fière de compter parmi vos connaissances, parmi vos amis. C'est tellement beau tout ce que vous faites. Dites-nous, quelle est la paroisse que vous fréquentez à Montréal, au Canada? À Montréal, je dirais que j'ai 2 paroisses particulières où on va, mais j'aime beaucoup aller à l'oratoire Saint-Joseph, qui est pas tellement loin de chez nous et qui est une paroisse très vivante. Et j'aime beaucoup aussi Saint-Joseph. Alors, toutes les occasions que j'ai pour aller à l'oratoire, je ne les manque pas. Madame Suzanne Frigolt, nous allons parler de vos activités chrétiennes. En plus de vos activités professionnelles, vous faites partie d'une équipe qui anime un site internet d'actualité chrétienne appelé Périph Média. Alors parlez-nous de Périph Média.
En fait, moi, je travaille à temps plein, mais moi et quelques amis, nous avons décidé sur notre temps de consacrer tout notre temps à ce site qui est Périph Média pour répondre, nous aussi, à l'appel du pape François qui a demandé, un petit peu après avoir été élu, qui a demandé aux gens de sortir et d'aller réévangéliser aux périphéries. Alors, nous, ici, c'est pas toujours facile de parler de Dieu, de parler de l'Évangile parce que, à cause de différents mouvements qui nous empêchent de parler comme on voudrait, mais par l'Internet, ça nous permet de mettre en ligne des témoignages, des prières et tout ça, vraiment, et de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de Dieu dans nos vies et au Québec aussi. Le site Internet, c'est perifmedia.com, c'est bien cela? Oui, c'est ça. On a appelé Périph Média à cause des périphéries de l'appel du pape François. Alors, perifmedia.com. Alors, Périph Média s'écrit PERIFMEDIA.com. Oui, vous avez raison, c'est bien ça. Nous allons parler de votre mission ou de vos activités à Périph Média. Qu'est-ce que Périph Média fait exactement? Mais pour vous donner une idée très concrète, je pourrais vous parler du projet d'Angélus qui aura lieu au mois de mai. L'idée est de faire sonner le carillon de midi pour la prière de l'Angélus aux quatre coins du monde. Alors, on est déjà affilié à d'autres paroisses en Russie, en France et au Canada pour prier l'Angélus avec eux. Et ils vont nous faire partager à travers la prière de l'Angélus leur histoire, leur amour de Marie, différents témoignages. Alors, je vous invite en Côte d'Ivoire à écouter ces Angélus là durant le mois de mai, vous allez voir de beaux témoignages. Ah d'accord, c'est un beau projet. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à nous. J'imagine qu'en Côte d'Ivoire, vous avez de beaux témoignages à partager de votre amour de Marie. Bien sûr, cela nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des paroisses affiliées à ce projet de récitation de l'Angélus aux quatre coins du monde pour que nous en ajoutions une quatrième de la Côte d'Ivoire? Oui, on a Notre-Dame d'Ottawa, Notre-Dame, c'est la cathédrale d'Ottawa qui est la capitale du Canada. On a aussi Saint-Louis des Français en Russie, à Moscou, qui est une paroisse francophone de Moscou où la messe se dit en 4 ou 5 langues, je crois, dont le français. Et nous avons aussi le sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac. C'est un lieu où il y a eu une apparition de la Vierge en 1660 et qui est un lieu très, très beau et très vivant, très priant aujourd'hui encore. Alors, on pourra vous proposer, par exemple, la paroisse Saint-Joseph-Sarpentier de Yopougongar. Eh bien, c'est la paroisse qui abrite la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, la Voix de l'Évangile. Mon Dieu, c'est une très bonne nouvelle. Puis en plus, c'est intéressant parce qu'on a des paroisses mariales, mais on va avoir une paroisse dédiée à Saint-Joseph qui va faire partie du projet. Certainement, ça nous intéresse. Vos témoignages sont plus que les bienvenus. Alors, merci à vous. Votre projet comportera maintenant 4 paroisses. Oui, certainement. On va avoir une paroisse par semaine du mois de mai parce qu'il y a 4 semaines au mois de mai. Alors, on pourra parler ensemble des détails si vous le souhaitez. Très bien. Alors, pour vous résumer, c'est qu'à partir du mois de mai 2015, les auditeurs, les fidèles chrétiens pourront sur Internet recevoir à midi l'Angélus et prier avec leurs frères et sœurs dans ces 4 lieux que vous venez de donner, la Russie, la France, le Canada et maintenant la Côte d'Ivoire. C'est bien cela. On peut déjà s'inscrire sur le site de Périph Média? Oui, c'est déjà en ligne. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez le partager à vos auditeurs. Ça va être très simple. Il suffit d'aller en ligne sur le site de Périph Média et de s'inscrire et vous recevrez un lien vidéo à tous les midis pour visionner l'Angélus. C'est seulement quelques minutes de votre temps, mais ça va vous donner, comme on dit, un boost d'amour de Marie et vous partager la prière commune du monde. Est-ce que l'inscription est payante? Non, c'est totalement gratuit. Tout se fait en ligne. Tout est très simple. Merci pour ce beau projet et nous demandons à la Très Sainte Vierge Marie, notre marraine, de bénir ce merveilleux projet de récitation de l'Angélus en ligne. Merci beaucoup, Nokana. C'est vraiment une grande joie là, de voir qu'on va avoir des gens de Côte d'Ivoire là, qui vont pouvoir partager avec nous ce projet. Merci d'en avoir parlé et puis merci aussi pour vos belles initiatives là, qui nous réchauffent le cœur en ce temps de carême. Merci à vous, Madame Suzanne Frigold. Nous rappelons que parmi les paroisses affiliées au projet de récitation de l'Angélus, celle de la Russie abrite un club diaspora chrétienne dont la présidente est Ange Daniela Soro.
Ah oui, mon Dieu, c'est intéressant. On va essayer de les joindre. Tout simplement, une salutation à Ange Daniela de Moscou. Si vous souhaitez communiquer avec moi pour ce beau projet, vous êtes la bienvenue et ça me fera plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup, Anacona, pour votre émission et vos belles initiatives. C'est nous qui vous disons merci. Nous avons été très heureux de vous avoir eu en ligne depuis Montréal au Canada. Merci à vous, Madame Suzanne Frigolt, et bon carême à vous. Parfait, merci beaucoup. Bon carême à vous. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora. Pour terminer, nous abordons la rubrique Les dédicaces. Nous vous proposons, cher président, de faire à présent vos dédicaces. Suivez Diaspora chrétienne en buvant l'eau minérale RNC. L'eau minérale RNC, source de bien-être. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora. Dirigeant fortuné, le président du club Diaspora chrétienne Saint-Joseph Nouakchott, Mauritanie. Je dédie cette émission à Fofana Nathalie, ancienne secrétaire du club qui est maintenant aux États-Unis. Et vraiment que le Seigneur veille sur elle. À la sœur Mireille Dadier, présentement en voyage. Et aussi à toute la famille du club ici en Mauritanie. Diaspora chrétienne. Yves Romaric Yoro, président de la Diaspora chrétienne Notre-Dame de Lourdes de Casablanca. Je voudrais penser en ce moment à ma mère, Dame Yoro Agnès, du côté de Notre-Dame de l'Assomption du Pougon-Gesco. Je voudrais penser aussi à toute l'équipe de l'émission Diaspora chrétienne et puis penser aussi à tous les auditeurs de la Radio Nationale Côte. Diaspora chrétienne. Ange Daniela Soro du club Diaspora chrétienne de Moscou. Merci à vous et cette émission je la dédie à la RNC elle-même et puis à notre directeur général le père Émile Vanga que nous saluons affectueusement et je dédie aussi l'émission à mes nièces Grâce, Esther, Jean-Paul, Désiré et Marie-Stella. Sans oublier Perpétue Kwame que j'embrasse aussi très fort. Un gros coucou à vous. Au revoir. En Guyane, nous écoutons la RNC. Faites comme nous. Très bien. Et pour accompagner vos dédicaces en chansons, un président de club Diaspora chrétienne choisira un chiffre de 1 à 8 derrière lequel se cache une chanson. Alors, qui se prête au jeu? Oui, moi je me prête au jeu. Ange Daniela Soro de Moscou. Et je choisis le chiffre 8. Eh bien, derrière le chiffre 8 se cache le célèbre groupe musical français, Les Prêtres. Nous prêtres, comme le fit Simon de Cyrène pour le Christ, nous avons aussi pour mission de porter les croix parfois bien trop lourdes pour les fragiles épaules de certains de ceux qui croisent notre route. La croix est plantée au cœur de notre vie, quand nous nous reconnaissons impuissants devant la misère du monde, lorsque regardant en vérité au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons minables, quand nous ne parvenons pas à aimer les autres, quand nous ne parvenons pas à nous aimer nous-mêmes et que nous ne savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner. La croix est plantée au cœur de notre vie, quand les choix de vie que nous faisons ne sont pas compris, admis par ce que nous aimons. La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque face à la douleur des autres, nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consolent. Lorsque confrontés à la mort, nous ne savons balbutier que quelques phrases toutes faites, vides d'espérance. La croix est plantée au cœur de notre vie quand le doute nous envahit et que montent à nos lèvres des cris de révolte. Lorsque, nous tournant vers le Père, nous lui adressons ces paroles. Mais si tu existes, Dieu, comment peux-tu accepter tout ce mal? La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque la désunion s'installe et que nous n'avons plus la force de prier l'Esprit qui fonde l'unité. Diaspora chrétienne. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Diaspora chrétienne aujourd'hui vous adressez un multiplex pour vous faire vivre le temps de carême 2015 du côté de la diaspora. Dans 15 jours, une autre émission Diaspora chrétienne vous sera proposée. Patrice Kofi, Nokana Paleka, que Dieu nous garde. Diaspora chrétienne, l'émission qui vous rapproche de vos frères et sœurs de la diaspora.
Pendant des siècles, le peuple de Dieu attendait la réalisation des promesses de Dieu. Ce jour-là, l'annonce tant attendue fut faite à Marie, l'annonce du Messie sauveur. Depuis lors, les chrétiens honorent la Mère de Dieu dans la prière de l'Angélus. À chaque heure, midi sonne à travers le monde et nous rappelle cette extraordinaire nouvelle. Réjouissons-nous avec la Vierge Marie. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs et par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.